Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonsoir. Et on a un nouveau récidiviste qui est ici. Monsieur Louis qui va nous présenter sa nouvelle voiture, qui est nulle d'autre. Classe E, Classe E. C207 et version W212, voilà. Voilà. Donc c'est un quoi? C'est un 350? 350, c'est le Un V6. E350 les gars, V6, Propulsion, pas de 4 matic chez moi. biturbo. Ouais. Comme la 35D, c'est le même système de turbo. C'est ça. Donc les gars, un petit V6 qui fait plaisir. Alors pour être déjà monté à l'intérieur, c'est quelque chose d'intéressant. Et on a une sensation similaire à la 335D C'est ça, c'est ça. pour un prix beaucoup moins cher. Bah franchement ça, je le fais partir à 14 800, tu vois. 14 800 avec 150 000 km. Dis-toi 150 000 km sur une 335D, c'est 25 000. Hein. Ouais, voilà. C'est 10 000 de plus. Donc, Bah, moi je vous invite à... On va ouvrir directement le capot moteur. Allez-y, on va pas parler pour rien. Alors celle là-bas, c'est ma nouvelle voiture, mais on la filmera détaillée plus tard. Jean de Vossen, etc. Bon, regardez, je vous la filme en vitesse, terminé. Mais non, en vrai, j'adore ces jantes-là. Mais bon. Écoutez, vous arrivez à ouvrir votre capot ou quoi? Écoutez, c'est Les compliqué. canaux du dimanche. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors à l'intérieur, nous avons... Bon, c'est disproportionné. Ouais, voilà, c'est bon, c'est gros quand même. Bon, mais... V6, 3 litres. Ouais, bah c'est les V6 qui font 600 000 km. J'en vois sur le bon coin à 500. Ouais, tu m'as envoyé. Non, franchement, moi je trouve que costaud. là on a une E92 à côté. C'est un peu plus imposant. Bah, si tu veux, c'est alors c'est bizarre parce que une classe E, tu compares ça à une série 5. Ouais. Mais une en série coupé, 5 en coupé, ça n'existe pas de toute façon. Voilà, ou alors série 6, mais série 6 c'est plus. Moi je trouve que c'est la concurrente directe de la 330D ou de la 335D. Ouais, non, plus de la 330 hein, en vrai. Ou plus de la 330, ouais, en termes de puissance et tout. Par contre, on a une boîte 7 dessus. Ouais. L'intérieur qui est très bien optionné. Honnêtement, avec les sièges, au niveau des sièges. T'as des sièges. Alors faites-moi voir de suite votre mode grand air, s'il vous plaît. Le mode grand air, très important. Le mode grand air. Alors les gars, regardez le mode grand air, qu'est-ce que c'est? On va vous l'apprendre. Alors ça, on ne l'a pas sur les 92. Regardez le mode grand air. C'est bon quand même, non? Dites-moi, vous avez une voiture de riche? Écoutez, on peut pas tout. Et Il là, n'y a pas les tout le monde qui sièges peut se le permettre. qui sont ici. Mais on va partir faire un tour directement dans la foulée. Hein. Non, mais regarde, franchement, ils sont aberrants. Ouais, ça, c'est un truc de fou. C'est un réglage pneumatique, frérot. Les coussins d'air qui gonflent et tout, c'est aberrant. Ça, c'est incroyable. Ouais. C'est beau. Bon, écoutez, nous sommes partis, je monte à l'intérieur. Ah. Bon, on n'est pas le soir de Noël, mais presque. Il y a des petites guirlandes. Vous direz les fourgons de pute au mot de Boulogne. Je vais refermer mon mode grand air parce qu'en fait, sans vous mentir, il fait. Ah ouais, alors là on a un donne ceinture, mais qui donne vraiment la ceinture, pas comme le 92 qui ne fonctionne pas. Il fait 6 degrés dehors actuellement, frérot. Ouais. Ah putain, j'ai du mal à m'attacher tellement je suis gros. Alors, tac. C'est bon, on va y arriver. Du coca. Boycott coca. Je vous emmerde. Bon, on est parti. Ouais, donc maintenant que tu as goûté à la propulsion, tu vas arriver à t'en passer ou... Franchement, je pense pas. J'espère qu'elle va bien se vendre pour que je puisse en racheter. Par milliers. Quelle voiture. Franchement, c'est une voiture de fou. Ça marche bien. La propulsion, c'est tellement bien, les gars. Et je te l'avais dit. Hein. Ça fait longtemps que je t'ai dit. Franchement, avant, tu vois, j'avais que des Audi. Que des Audi, ouais, t'aimais bien les des trains. Volkswagen. Ah, j'adorais ça. TGV. Mais là, j'ai goûté la propulsion. Je vais pas cracher hein, sur la traction. Par contre, maintenant, t'as peur quand je conduis en propulsion parce que tu sais à quel point c'est traite. Hein. Ouais. Parce que là, je vais te faire une conduite, frère. Ah ouais. En gros, j'étais faire une pression de pneus. Je suis sorti comme la mort. Mais bon, après, moi, comme je t'ai dit, les propulsions, j'en ai tellement. J'en ai tellement eu que maintenant, voilà. Ouais, mais moi, c'est ma première, tu vois. Putain, je te vois conduire comme ça. Je me dis, mais on va se tuer. C'est pas possible. Mais je sais quand ça passe et je sais la limite du châssis. Ouais. Pour une voiture que j'ai depuis 12 heures. C'est beau. Bon, après, je suis assuré tout risque. Au pire, elle cartonne. Bah, pas moi, figure-toi. Ah, toi, non. Je suis assuré au minimum. Ouais, putain, merde. Combien tu payes? Bon, je paye 80 €. Ouais. Voilà. Ouais, jeune permis aussi. Ouais. C'est pour ça aussi. Moi, je ne suis plus maintenant. Et bah, par contre, tu sais que celle-là, je paye plus cher en assurance que ma GTI que j'avais. Bah, moi, je paye plus cher la 330D que la M135i. Ah ouais? Tu vois, c'est. Apparemment, bon. Attention. Ouais, putain, frère. Elle tangue. Ouais, c'est bon. Putain, ça merde. On atteint vite les 50. Hein. Ah, franchement, très vite. Gros, je te jure, c'est bizarre à dire. Hein. C'est l'équivalent du 330D en perf. Ouais. Mais en sensation, on dirait un 35D. Et je pense que c'est le truc du biturbo alors, qui s'enclenche après. Alors, par contre, tu vois, je pense que c'est un biturbo.
Alors, t'as des sites qui disent oui, c'est un 3 litres biturbo, et t'as des sites qui disent c'est un 3 litres simple turbo. Alors, je ne sais pas. Non, Mais pour moi, vu le ressenti, c'est un biturbo. Parce qu'en fait, alors, pour moi, c'est un biturbo aussi, mais c'est le biturbo. Alors, c'est pas vraiment biturbo, comment on pourrait appeler ça? Ouais, c'est un petit turbo qui s'ouvre dans un gros. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pour ça que des gens ils disent ouais, non, c'est un simple turbo, mais c'est comme la 335D. T'as des gens qui disent que c'est un simple turbo, puis il y en a qui disent que c'est un biturbo. La réalité, c'est que c'est un biturbo, c'est un petit turbo qui s'ouvre dans un gros. Bah, et de toute façon, tu le sens, parce qu'à bas régime, t'as une poussée, mais qui est légère. Ouais. Et à haut régime, t'as une poussée de gogol. De zinzin, ouais, c'est ça. Wesh. Ouais, Zombie. Ouais, yeah. La voiture. Là, on a vraiment fait des photos de mafieux en plus de tout à l'heure. Ah oui. Là, ça te rappelle quelque chose cet endroit-là? Tu sais quoi, on va en parler, on va le filmer d'ailleurs. Fais pas de. Non. Mais alors, cet endroit ici, les gars, pour anecdote, c'est mon premier accident de voiture. Alors, je vais te refaire la scène. Ouais. Bah, sans le faire. Regarde. Alors, voilà, sans le faire. Alors là. Le mec, il prend la drift. En E36, voilà. Donc là. Alors, sachant qu'il monte un peu sur le trottoir, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est mort, il le maîtrise pas, mais bon. Et donc là, il arrive ici. Ouais, c'est ça. La voiture, coup de raquette. Et là, en fait, elle part de ce côté-là, et là, elle va droit vers l'arbre, il braque tout d'un autre côté. Et d'un coup, 3-6, et elle blam. Non, c'est comme si c'était dans la blanche. Ah bon, c'est là-bas, là-dedans. Un 3-6 dedans, j'ai mal fini. Et frérot, j'ai fini coincé dans la voiture, avec plein de fumée dans ma gueule. Oh, regardez, voilà, ça c'est le problème de ce véhicule. C'est quoi? Réserve de carburant, encore une fois. Encore et toujours. Merde alors. Au niveau des fers, c'est quoi? C'est 231 chevaux et 580 Nm? Un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Écoutez. En vrai, les gars, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, ça fonctionne correctement. Après, c'est pas le but premier de cette voiture-là, tu vois. Non, mais ça se déplace. Ouais, franchement. Ouais. Malgré que ça soit lourd, ça se déplace bien. Très bien. C'est plus performant qu'une Golf 7 GTI Performance. Au ressenti. Ouais, maintenant, là, c'est propulsion. Je te mens pas, je m'amuse largement plus avec celle-ci qu'avec la Golf, tu vois. Ton plaisir de conduite, tu préfères ça? Ouais, je pense. Ok, ça marche. Bon, moi, les gens, ils sont au courant. Moi, de mon ressenti, là, plusieurs fois que je monte dedans, franchement, je trouve que c'est une bonne alternative si t'as pas les sous d'un 35D et tu veux un truc moins kilométré. Après, et qui sort un peu de l'ordinaire, que tu vois pas partout, parce que les 35D, t'en vois partout. Enfin, partout. T'en vois plus souvent que des classeux, du moins. C'est ça. Donc, si tu veux te différencier, avoir un truc similaire, je te conseille ça. Surtout que la fiabilité est bonne. Et très bonne. C'est surtout le truc pas banal. Quelqu'un qui te colle, je ne sais pas, avec une 330 et il s'attend pas à ce que tu partes comme ça d'un seul coup, tu vois. Et qu'il se dise qu'est-ce que c'est que ce raffut. Et il se dit wesh. Ça, ouais. Oh ouais, putain. Ça merde. Non, bah après, il est quelle heure là? Il y a minuit 11. En pleine semaine. Bon, écoutez, après, on dépasse pas la limitation de vitesse. Bon, c'est juste que voilà, on sait qu'il y a des gens qui respectent pas les stops et tout. On devrait peut-être faire attention. Mais ok. Et tu sais, préparer, ça vaut quoi? Alors, stage 1, ça c'est 320 chevaux directement. Okay. Donc, c'est pour ça que je rejoins plus sur la 330. Ouais, c'est plus des. Ouais. Putain, par contre. Ouais, parce qu'il faut pas que ça passe rouge. Hein. Ça, merde. Ouais, doucement. Oui. Frère, c'est terrifiant. Frère, c'est terrifiant. Mais tu sais que quand tu vois la gueule de la voiture, tu t'attends pas à ce que ça marche comme ça. Hein. Ah ouais, bah je pense pas non plus. C'est un diesel de con, mais tu sais que ça, tu lui mets un stage IK Performance. Ah là. Hard cut. Full tube fumée noire, ça peut vraiment te faire rire parce que c'est pas fait pour faire ça en fait. Si tu dénatures complètement le véhicule, mais ça peut faire un truc vraiment drôle. Ah ouais, non, et bon, par contre, ce qui est aberrant, c'est que bah, t'as une puissance de zinzin entre guillemets pour un diesel. C'est fou. Dans un canapé roulant, tu vois. Et si tu veux, putain, j'ai cru que c'était les flics. Si tu veux, t'as un confort de dingue là-dedans. T'es super bien. Et puis c'est classe. Et c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde entre guillemets. Quoi. Non, c'est vrai, c'est pas une voiture que tu vois partout. Faut savoir qu'aussi à l'époque, ça coûtait un sacré billet. Bah celle-là, c'était 70 000 euros. C'est ça, c'était 70 000 euros. De l'époque. Hein. Et aussi, faut parler de l'entretien Mercedes qui n'a rien à voir avec l'entretien Audi ou BMW. Mercedes, c'est vraiment la claque. Ouais. C'est-à-dire, tu as une Mercedes. Si tu l'entretiens chez Mercedes, c'est fini pour toi. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas remettre le prix de la voiture en entretien à la longue. Donc c'est chiant. Les pneus arrière, voilà, c'est pareil. C'est avec propulsion. Hein. Ah, propulsion. Ouais, propulsion. En fait, la consommation d'une propulsion, il faut la compter en carburant et en pneus. C'est ça. C'est le truc qui est triste, mais bon.
Après, Après, je faut te savoir mens ce qu'on pas, là, c'est parce que, bon, elle est destinée, entre guillemets, c'est pas, non, c'est pas destiné à la revente, mais mes voitures, je les garde pas Ah, longtemps. parce que t'as hésité à la garder quand même, celle-là. Hein. Franchement, ouais. T'as eu une grosse C'est une hésitation. voiture de fou et c'est une voiture que j'ai toujours voulu. Là, maintenant, je peux me permettre de l'acheter. Et je te mens pas, celle-là, je vais avoir du mal. C'est surtout de l'acheter sans aucun mal. C'est ça qui est intéressant, C'est ça. c'est de l'acheter sans se dire putain, j'ai plus de sous après. C'est ça. C'est comme moi, j'ai eu un choix, bon, on va en parler brièvement. J'ai vendu ma M135i. Ça me fait un peu chier. Mais bon, il faut faire du commerce Ouais, aussi, on c'est est là ça. pour ça. Je lui mets des kilomètres, après la voiture elle va plus rien valoir. D'ailleurs, j'ai pas gagné grand chose sur la 135i pour être honnête. J'ai gagné, si on fait les comptes, peut-être 4000. C'est misérable, pourquoi faire, mais bon. J'ai gagné 4000 € dessus sur cette 135i. Mais du coup, ça fait que j'ai des sous de côté maintenant que j'ai pris le 330. Ouais, c'est Donc ça. c'est bien. On ça fait quoi? me fait pas On mal. va faire demi-tour, non? Ouais, vas-y, fais-moi un petit demi-tour. Oui. Oui. Ça va, tu le gères bien pour une première propulsion. Ouais, ça va, ça va. C'est bien, c'est bien. Ouais. Putain. Bah écoutez, On fait comme on peut. On peut faire demi-tour rapidement. Non, après, là, faut savoir, on est dans une zone Comme industriel. industrielle. Bon, pas, voilà, c'est tranquille. Après, évidemment, Ne pas reproduire. ouais, non, puis oui, puis même en soi, on pense que la voiture, elle a dérapé, mais elle a pas dérapé. Quoi. Ouais. C'est une illusion qu'on peut se faire. Quand vous avez vu de la fumée, vous avez entendu les pneus faire i, non, donc il n'y a pas eu de dérapage. C'est ce qu'il faut se dire. Donc la police, vous pouvez rien faire, voilà. C'est Donc ça. en fait, non, bah, d'ailleurs la police qu'on respecte évidemment. D'ailleurs ils sont très indulgents avec nous, hein. Bah, Très après, indulgents. Bah, après on n'est pas non plus des Kaira, mais dans le sens où bon, franchement ils nous emmerdent pas. non. Ils nous laissent faire nos petits C'est trucs pas, à la con. c'est pas contrôle toutes les 2 minutes. Oh, regarde là, je suis là, etc. plaque noire, vite teintée, ils nous ont croisés tout à l'heure, ils nous ont rien dit, tu vois. Ouais. Alors que bon, avec certaines personnes, on sait qu'ils le sont peut-être un peu moins. D'ailleurs, cette ligne droite là, tu sais, ça, en 35D, un individu a pris plus de 200 km/h ici. Un individu, je peux pas vous mettre la vidéo, les gars, parce qu'évidemment, on a une vidéo à l'appui. je connais quelqu'un en 335D, stage 1. Il a pris 200 ici. Devant le bowling. Ce mec, il est fou. Je sais pas si tu te rappelles, un gros on était devant, on le voit passer comme une fusée. Oh, non. Ça, c'est wesh. Moi, j'ai vraiment cru, je me suis dit, arrivé là, il arrivera pas à freiner, frère, et c'est passé. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue, hein. C'est fou. Hein. Je sais pas si vous le connaissez, les gars, mais il y avait un gars en 35D dans cette ville, il était complètement Un atteint. malade, il en a eu plusieurs même de 35. Ouais, il en a eu plusieurs, à ma connaissance. Mais ouais, c'est la jeunesse, les gars. Mais bon, Écoutez. il y en a qui se droguent, il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui. Je sais pas ce qu'ils font, qui baissent des timbres. Il y en a qui roulent vite. Bon, bah écoutez. Non, bon, après, comme je dis, toujours dans des heures où tu limites un maximum. Voilà, c'est ça, tu vas pas rouler comme un dingue à 16h sorti d'école, tu vois, devant. Non, tu cherches vraiment la merde. Après, t'en as qui le font hein, pour impressionner les Cindy. Mais bon. il faut aussi le dire, ça n'excuse rien. Dans le sens où le Ah, code de bah la oui. route, qu'il soit 1h du matin, lundi ou vendredi ou quand tu C'est ça, veux. et tu vois, la famille que tu Voilà. risques de tuer, elle a rien demandé. Voilà, c'est ça. Tu vois. Donc, Toi, c'est tu pour, fais le con, tu te tues tout seul, c'est une chose. C'est pour ça, là, on fait une vidéo, on fait semblant, on parle, machin. Mais en réalité, on n'a rien fait de dramatique non plus, tu vois. C'est ça. Je veux dire, vous allez sur YouTube, vous tapez Go Fast, je sais pas quoi, vous allez voir, c'est vraiment dangereux, tu vois. Ouais. Mais là, en soi, bon, voilà, on a un peu appuyé, maintenant c'est tout. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de raconter une petite anecdote, un peu Rocambolesque. Alors, j'ai pas envie de raconter, parce que j'ai envie de me la garder pour plus tard, celle d'un pote qui s'est fait D'accord. voler sa meuf par un pote Ouais, et enfin bref, et la meuf elle a fini mariée avec des enfants. J'ai pas envie de la raconter maintenant parce que celle-là c'est vraiment, je pense, l'une des meilleures histoires qu'on ait. Franchement, c'est beau. Mais elle, on la racontera quand il sera temps. On va écrire un livre dessus, Oui, je pense. Mais j'ai envie de raconter une histoire d'un pote carrossier. Oh non, t'as envie d'en raconter un peu? Bah, moi après l'histoire là, je la connais pas par cœur, mais j'en ai eu des échos. Elle est folle. Écoute, on a un pote, il cherchait un carrossier pas cher, etc. Et, Même pas cher, un bon carrossier. Voilà, un bon carrossier. C'est tout. Nous, gentils comme on est, on a un pote qui est un peu en galère, qui est soi-disant carrossier. Qui nous dit, en tout cas, Ouais. nous, je suis carrossier, je fais des putains de projets. Ok, bon. Il nous montre des photos, il nous montre. Mille et une choses. Ouais.
Il nous raconte mille et merveilles, etc. Mille et trois pointeries. C'est ça. Et bref, c'est tout. Donc on lui recommande cet ami-là. Et on se dit, il travaille bien même, parce qu'on voit les photos, on se dit, ça va. Ouais, bah ouais, C'est voilà. c'est bien quand même. Écoute, il s'est fait embaucher quelque part. Par des malfrats. Ouais, par des malfrats en plus. Ouais, C'est pas, il s'est fait embaucher CDI et tout, non, il s'est fait embaucher par des malfrats. mais Si qui tu- payait bien. Qui payait bien, par contre, si tu fais de la merde, tu te retrouves attaché, tu vois. En gros, c'est ça. C'est ça, si tu ne pas attaché dans la voiture, c'est attaché, Attaché. ligoté, tu vois. C'est ça le truc. Mais bon, bref, après, c'est tout. On lui a trouvé un travail, Ouais. c'est déjà bien. Tu Et vois. on lui a Donc, prévenu. On lui a dit, j'espère que tu vas vraiment bien travailler. Il a dit oui. Il a dit bon. il était confiant. Ouais, il a été confiant, ouais. Donc il a travaillé combien de temps, tu sais pas. En fait, alors, moi, c'est pas de ce que j'ai su, c'est de ce que j'ai vu. Il y a été une journée. Et ils lui ont dit, la carrosserie, en gros, ponce-la, refais l'étanchéité, donc changer les joints. Ouais. Et tu sais, tu fais ta peinture, ton après, etc. Tu vois. Ouais, ouais. Donc il y va la première journée. Il fait sa petite peinture, son truc, il ponce, machin. Il fait l'étanchéité. Mais et au-dessus de l'étanchéité, au-dessus de ses joints, je vous explique après ce qu'il a mis, il peint direct pour pas que ça se voit ou du moins que ça se voit moins. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Le lendemain, il faut savoir qu'il était amoureux d'une meuf qui d'ailleurs lui a mis à l'envers total. Il était amoureux d'une meuf et du coup il a fréquenté la nuit. Donc le lendemain, il n'a pas réussi à se réveiller pour y aller. Ouais. Du coup, ils lui ont dit bah attends, tu viens travailler une journée, tu viens pas travailler l'autre jour. Il dit bah attends, je viendrai demain. Et le mec, il va voir son boulot et il se rend compte qu'en fait, les joints, il avait mis du silicone. Attends, du silicone de lavabo, de salle de bain, de douche, pour faire l'étanchéité de la voiture. Il y avait repeint par au-dessus. Donc du coup, le mec en colère, Bah, il dit putain, je dois tout recommencer, reponcer, enfin, tu sais, tout le Ouais, bordel, je sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais je dois tout recommencer et tout, ça va me coûter autant, machin. Donc il va retourner, le mec, il retourne voir son pote, dire attends, tu m'as recommandé un carrossier de merde, ouais, c'est donc ça. ça fait une embrouille pas possible. Et du coup, il a été contraint de payer Ouais. De sous payer, violence, payer sous sous la violence menace. à cause du coin qui a fait n'importe quoi. Oh non, le pauvre, il a dû il a dû rembourser. Il a dû rembourser en PayPal. C'est insolent. Et Ah non. ouais, et puis là, il n'y a pas trop eu le show là pour le Ah coup. bah non, mais même tu joues pas avec des gens comme ça, t'es fou quoi. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a un des deux qui regarde mes vidéos parce qu'il m'avait envoyé, Tonton qu'on l'appelle, Ouais. il m'avait envoyé un message il y a quelques jours pour me dire putain, j'ai vu ta vidéo avec Louis Desbarres et tout. Donc je sais pas s'il va tomber dessus, mais frère, cette histoire elle est folle quand même. Et depuis ce temps-là, gros, là le coin, Il a disparu, il vient plus. il a disparu parce que là, mais je pense que même s'il vient, gros, il va se faire attraper un jour ou l'autre. Mais de plus, attends, pour raconter une histoire, je sais pas si tu verras cette vidéo, quoi. Moi, je n'ai rien contre toi. Tu m'as juste fait un coup tordu. Et en fin de compte, tu vois, c'est nous. Oh putain, oh oui. Ah ouais. Alors, Un cette jeune personne-là, toutou. vous savez qui c'est? Non. Écoutez, une fois, j'ai voulu manger un tacos à Cambrai. Je la vois, elle chantait, elle dansait comme une folle avec son casque. Ouais. Et son chien à côté. Et son chien, dès qu'il bougeait, elle faisait ah, il lui hurlait dessus comme ça. Et elle continuait à danser comme une cinglée. Ouais, elle était contente. Mais c'est tout. Ah bah regarde. Ah bah. Ah bah. Elle va le danser. Attends. Cambrai, je T'arrives kiffe. à zoomer? Ouais, bah oui, bien sûr, je l'ai parfaitement. Comme quoi, tu vois, on ne ment pas. Voyez-vous. Et donc c'est tout, on la regarde danser. Et elle commence à nous parler, etc. Elle veut qu'on danse avec elle. Je lui ai dit, écoutez, non, laissez-moi tranquille, manger mon tacos tranquillement. C'est des gens, c'est des fous. Mais Hein. son chien, il déboîte par contre. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais ouais, les gars. En tout cas, coin, voilà, on n'a rien contre toi. Juste, il nous raconte des coins-coineries, quoi. Oui, Très, à très longueur de souvent. journée, mais bon. Bon, après, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est un seigneur Dieu. Tu reçois des notifications sur Instagram. D'ailleurs, la gente féminine, ils aiment beaucoup ces voitures, les filles, tu penses? Franchement, ouais. Les jeunes femmes, ouais. Je te mens pas. Ils aiment bien les petites Mercedes. C'est... Bon, après, c'est pas... il n'y a pas les LED, tu vois. Ouais, bah, on peut en rajouter sur Action. Oui, Putain, j'ai envie de raconter une histoire, mais je sais pas si on peut se le permettre. c'est pas... Ouais, c'est encore trop récent. Bah, le coup tordu. Un coup tordu avec une rupture à la clé. En gros, quelqu'un qui s'est pointé en costard. Ah, je crois que tu la connais l'histoire.
quelqu'un qui s'est pointé en costard devant une meuf et il y a eu un complot sur lui, il est reparti sans la meuf. Et la meuf, elle lui a dit non, c'est fini entre nous. Tu m'as trompé. Ah putain, monsieur, raconte-la, qu'est-ce qu'on s'en fout. Tu veux qu'on la raconte Ah cette ouais, histoire? raconte-la. Elle est folle. Raconte-la, raconte-la. En gros, bon, on va pas dire les noms, mais j'ai un collègue à moi. Je voulais pécho une meuf. Ouais. Qui d'ailleurs, bon, bref, Ouais. ça s'est très bien passé. Et il a été voir la meuf. Et il était voir la pote de la meuf. Tu vois, c'est encore plus vicieux pour qu'elle le répète. Ouais. Et il lui a dit, ouais, Diego, il a plusieurs plans sous la main. Je sais pas quoi, il a un dossier de secours. Il a été dire que j'avais pécho ma conseillère d'assurance. Je sais pas d'où il C'est a pour ça sorti qu'il a des prix. C'est pour ça qu'il a des prix. Et du coup, bah forcément, la meuf, je veux la serrer, elle apprend ça, elle se dit, ouais, attends, en fait, le mec, c'est un mythomane, quoi. Il dit qu'il est clean et au final, il parle à d'autres meufs. Donc, bref, je passe pour un clown. Donc, moi, je raconte ça à un collègue à moi et il me dit, mais attends, il faut se venger. Ouais. Il faut se venger à tout prix, tu vois. Et du coup, on sait que ce garçon-là, il voulait pécho la pote de la meuf que je voulais gérer. Ouais. Du coup, bah, on a dit, on a inventé, moi en vrai j'ai rien fait, mais il y a une histoire qui a été inventée par quelqu'un et qu'ils ont dit, ouais, bah en fait, lui, tu vois, tu l'as pécho, bah ouais, je l'ai pépon et tout, tu vois, la meuf elle dit, ouais, on s'est pécho. Et il dit, ouais, bah c'est un mytho, il nique une meuf récemment, hein. Il y a 2 jours, il a niqué une meuf qui a des enfants et il l'a trompé, je sais pas quoi. Et du coup, bah la meuf furieuse, c'est pas. Ouais, justement, c'est la question que je me posais. Non. Attends, je crois que si. Ça colle. Je crois que si. Ah, je suis pas sûr, on dirait une 208, non? Je sais pas, on dirait la police. Mais bref, du coup, on dit une histoire. Ah, vas-y, passe tonton. Passe. Passe, M'énerve. passe tonton. Oh M'énerve les têtes de mort comme ça là. Putain, casse les couilles. Hein. Putain, je sais plus où j'en étais. Donc bref, bon lui il m'a mis un coup à l'envers, etc. Donc du coup, bah, on s'est dit, bon, quitte à inventer des histoires, autant qu'il y a des histoires qui sont inventées. On lui a monté une histoire de toute pièce pour dire que, bah, en gros, il avait pécho notre meuf alors que c'est pas vrai. Ouais. La meuf, elle a tout cru. Et il faut savoir que le jour-là, il s'est pointé sur la place de Cambrai avec un bouquet de fleurs en costard. Il avait réservé un restaurant pour la meuf pour vraiment conclure une bonne fois pour toutes et que ça soit officiel pour tout le monde. Et on lui a dit ça à la meuf. La meuf, elle a dit OK. Elle a été le voir. Elle lui a dit, ouais, je sais très bien ce que tu as fait. Maintenant, tu dégages. Donc, il est parti avec son bouquet de fleurs et son costard. Et jusqu'aujourd'hui, il comprend pas pourquoi il s'est passé ça. Et bah maintenant, voilà. Bah maintenant tu regardes la vidéo, Maintenant, tu sauras. regarderas la vidéo et tu sauras ce qui s'est passé. Après, il y a qu'à pas inventer des histoires aussi. Ouais, c'est ça. Bon après, c'est tout. T'as le revers de la médaille, tu vois. Mais frère, imagine, tu te pointes en costard. La meuf, elle te dit, bah non, t'as un gigolo, dégage. T'as pris ton... Ah, en plus, il a payé le bouquet de fleurs. Il a payé le bouquet de fleurs, il a réservé le resto. Oh là Il est venu là en là costard. là là Il avait là fait là. l'effort de se brosser les dents. Ah putain, ouais, pour une fois. Frère, je te jure. Mais tu vois, encore une fois, j'ai rien contre lui. Mais tu sais, la vie, c'est ça aussi. C'est tu mets une tarte à quelqu'un et attends-toi à avoir un représailles derrière. Ouais, tu craches en l'air, t'essaies de pas l'avoir dans la gueule. Ah ouais, non, mais voilà, c'est ça. Quand tu pisses contre le vent, t'étonnes pas que tu vas avoir quelques giclées sur ton pantalon. Hein. C'est ça, exactement. Oh, il m'emmerde celui-ci. Oh, Avec son gros camion. c'est un gros camion de luxe. Tu penses qu'il coûte combien son camion? Au moins 600 000 euros. Je sais pas, mais avec toutes ces lumières. Bon, en plus, depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire un départ arrêté sur cette route-là, de 0 à 50, et je ne peux même pas à cause de lui. À cause de lui. À cause de lui. Entre l'autre bâtard avec ses feux de gendarmerie qui me collait comme un fou. Tonton. Oh là 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 là. Allez, Allez, tonton. Qu'est-ce que ça m'énerve, gros. T'es là, t'es à 50, t'es tranquille. Tiens, c'est pas, je l'aurais coupé la route, je roule à 30 devant. Non, lui, ouais, tu non, vois. c'est sûr. Putain, ça fait penser à la GTI, le nombre de gens qui te collent, qui te font des appels de phare pour que tu accélères pour faire la course, gros. Oh là là. Ah, Qu'en vrai, c'est aussi ça, ils pensent que c'est un run ou c'est des runs ou quoi. Alors qu'en vrai, des fois, nous, on veut même pas. Hein. Non, Nous, on est foutez-moi la juste paix. là, on veut être tranquille. Mais comme là ce soir, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire mon 0 à 50 tranquillement. Dans les règles de l'art. Oh, tout le temps des gens. Putain, gros, on est quoi? On est dimanche soir. Bah ouais, du coup, lundi matin. Minuit 28, t'as encore des gens qui viennent t'emmerder. Oh, encore c'est une blague ou quoi? Non, mais attends, en plus, il vient par ici. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Je m'en fous, je fais un tour de rond-point. Jusqu'à temps qu'ils s'en vont. Je m'embrase. Je vais faire au moins 20 tours s'il faut.
Je pense que notre record de tour de rond-point, il est de combien? Je sais pas. Je pense qu'il y a moyen, on fait une soirée, on en fait 100. Bah déjà la dernière fois sur la place de Cambrai, je sais pas comment on a fait, mais Je sais plus, je sais même plus combien de tours on a fait. Avec la 3 et la musique turque à fond, là. Aïe, 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 aïe. la meuf de Speedburger. Non, de Ah ouais, Kafdar c'est vrai. Burger, qui était choqué. Ah ouais, non, bah tu m'étonnes. On s'est demandé ce qui se passait. Non, parce qu'en fait, là, je t'explique. Il faudrait que tu coupes dans la vidéo. Ah ouais? Oui. Pour voir? Oui. Ok. Mais là, il y a le camion qui m'emmerde, j'ai pas envie de rentrer dedans, tu vois. Après, ça fait peur. Ouais, attends, t'inquiète. T'inquiète, bah Écoutez, on va faire le 0 à 50. écoutez, on va faire 0,50. Oui, oui. Oh putain. Ah bah attends, là, ça craint, gros. Arrête, je suis pas confiant du tout. Wesh, wesh, wesh. Wesh, sa grand-mère. Arrête, arrête. Eh gros, non, je le sens pas. Arrête tes conneries, frère. Arrête, arrête. Ouais, C'est bon, réussi. Eh gros, non, mais là, elle fait plus jamais ça. Hein. Ouais. Ramène-moi. Ça suffit. Alors, remonte là, à droite, là. Bam, splash, je récupère ma Volchar, je rentre. Ah non. Eh non, moi, j'aime pas ça. Hein. Ah non. C'est pas Al Pacino, c'est pas ça le problème, je m'en fous. C'est pas ça. Hein. C'est pas, il y a l'autre, tu sais. L'autre qui coupe la route dans le rond-point. Bah, elle est là, la danseuse. Dans le commissariat, bah ouais, la klaxon. Aïe, aïe, aïe. Ah putain, j'ai mal à la tête. J'ai une migraine. D'un coup. D'un coup d'un seul. Qui me voit passer comme ça. Écoutez, Écoutez. les amis, nous arrivons à bâbord. Ah non, c'est bon, moi me faire des trucs comme ça, tu rigoles ou quoi? T'arrives, c'est ta pute ou c'est comment? Frère, t'es fou. Écoutez, j'étais énervé. Ouais, non, mais non. Moi j'ai peur, moi. Depuis l'accident, je suis plus le même. Ah non, frère, c'est pas. Bon, ça va, on est à 50. Oui, non, mais il y a des manières de prendre 50. Quand même. Enfin, de Dieu. Bon, ça accélère correctement. Oui, ça marche bien. Ça, on va pas le contredire. Mais est-ce que dans un rond-point, c'est 50? Non, non, mais après, le rond-point, j'ai ralenti. Non Oui, bah oui, ouais, ça j'ai vu, on a ralenti, t'arrêtes d'accélérer. Bon, je veux juste une chose, récupérer ma voiture. Et s'en aller Et mes dans jantes- son lit. Et mes jantes Vossen, aller dans mon lit. Faire le montage. Et c'est tout. Au revoir, Dieu. Bon, en tout cas, merci de passer. Bon, de rien. Hein. Et puis, De toute façon, on avait dit qu'on la présenterait un peu. Bon, t'as pas pu. T'étais pas dispo, bon, on ira chercher avec moi. ouais, Mais, c'est vrai, ouais. Mais bon, prochaine fois, de toute façon, on se fera un truc, on ira chercher une voiture. Hein. Ouais, peut-être la mienne d'ailleurs, la prochaine, on Bon, verra. ouais. Putain, le derrière avec les gros pneus. Elle est belle. Ouais, elle est jolie. Hein. Les gars, ça va bientôt être en vente. Hein. Celui qui s'intéresse. Bah, celle-ci aussi. Bah voilà, ouais. Dans les une deux. semaine. Putain, et décidément, on a vendu la 135i et le GTI presque en même temps. Peut-être Bah, qu'on vendra ouais. les deux en même temps. Donc bon, merci de passer, à bientôt. À bientôt. Et abonnez-vous, mettez des j'aime et à bientôt les franjos, les surfers. Allez, ciao, bye tout le monde.